des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse: www.congosynthèse.com. Il est temps que la vérité l'emporte sur le mensonge systémique, que les médiocres dégagent et que règne la paix, la justice en RD Congo. L'archevêque catholique de Kinshasa, Monseigneur Laurent Mosengo, a passé ce jeudi la main à son coadjuteur, Monseigneur Fridolin Ambongo, qui le succède à la tête de l'Église catholique en RDC. C'est à l'issue d'une cérémonie ce jeudi à Kinshasa que Monseigneur Fridolin Ambongo, actuel vice-président de la Conférence épiscopale nationale du Congo, a succédé officiellement au cardinal Laurent Mosengo Passigna au poste stratégique de l'archevêque de Kinshasa. Le cardinal Mosengo, qui a été admis en retraite par le pape François, reste cependant cardinal du Congo. Âgé de 58 ans, Monseigneur Fridolin Ambongo a été promis à ce poste depuis sa nomination en février dernier comme coadjuteur du cardinal Laurent Mosengo. Laurent Mosengo, comme son successeur Fridolin Ambongo, sont des farouches prêtres engagés contre le pouvoir de Kinshasa. Ce dernier s'est en effet illustré par des prises de position interpellant le pouvoir, face à la moindre tentative de dévier de la Constitution, ou pour le bien-être des Congolais, s'attirant en retour les attaques du régime. C'est donc un Mosengo, qui quitte l'archevêché de Kinshasa, à quelques 52 jours de la tenue effective des scrutins. Comment ce départ de l'évêque métropolitain est-il perçu par le pouvoir de Kinshasa, qui l'a toujours considéré comme son véritable opposant en soutane? À cette question, Ferdinand Cambéré, l'un des 4 secrétaires permanents adjoints du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD, parti au pouvoir, a délié sa langue. Joint hier jeudi au téléphone par Forum des A, à partir de sa terre natale de Butembo, dans la province du Nord Kivu, Ferdinand Cambéré déclare la démission effective de Monseigneur Laurent Mosengo, comme un non-événement pour le PPRD. Je crois que le PPRD n'a pas pour mission de surveiller les particuliers, ou les organisations dans leur fonctionnement régulier. Et dans ce fonctionnement régulier de l'Église catholique qui est en train de s'organiser, pour nous ça n'a pas d'effet quelconque. Au sein de notre parti, nous sommes présentement préoccupés par notre programme de préparer nos candidats, et nos témoins aux prochaines élections. C'est donc ça, qui nous préoccupe à l'heure actuelle. La renonciation de Monseigneur Laurent Mosengo, à ses charges ecclésiastiques à la tête de l'Église catholique de Kinshasa, acceptée ce jour par le souverain pontife, ne nous concerne en rien, dit-il sur un ton détendu. Comment comprendre que le départ d'un évêque ne puisse intéresser un parti au pouvoir, qu'il a toujours considéré comme le porte-étendard de l'opposition? À cette question, l'adjoint d'Emmanuel Ramazani Chadari réagit: « Bon, ce serait malheureux que tout en étant de la société civile, on se comporte aussi comme opposant. Lorsqu'une association sans but lucratif se mène dans des objectifs politiques, c'est de la confusion, et la population est troublée par ce genre de comportement. Et, lorsqu'une association de la société civile, soit-elle une confession religieuse, ne se mêle pas dans ceux des politiques, tout se passe bien. » Cependant, Henri Thomas Lokondo pense que le retrait de Monseigneur Mosengo, de la tête de l'Église catholique de Kinshasa, n'est nullement une raison qui le ferait que ce dernier tombe dans l'oubli collectif. Bien au contraire, il restera à jamais un symbole pour le pays. Monseigneur Mosengo a fait tout ce qu'il a fait dans sa vie pastorale. Qu'il soit actif ou passif, il restera une icône sur le plan de la mission prophétique qu'il a pratiquée depuis plusieurs décennies. Je pense personnellement qu'il sera comme pasteur Tomi au Cameroun. Bien qu'étant déjà à la retraite, son point de vue sur n'importe quelle question d'intérêt national compte toujours. Et ce sera aussi le cas avec Monseigneur Laurent Mosengo, qui restera à jamais une icône jusqu'au soir de sa vie. C'est évident, il a marqué l'histoire pastorale, sociale, économique et politique de la RDC, ponctue Henri Thomas Lokondo. Vital Kamerhe, on n'est pas guidé par un quelconque sondage, nous avons notre critérium au niveau de l'opposition. Vital Kamerhe, candidat président de l'Union pour la nation congolaise, UNC, dit s'abstenir de tout commentaire au sujet de la candidature unique de l'opposition, après la publication du sondage réalisé par Bercy, EGEC mardi dernier. Ce sondage, il faut le rappeler,
place Félix Tshisekedi à la première place pour la présidentielle du 23 décembre 2018. Nous sommes interdits de tout commentaire de nature à perturber la sérénité de gens qui doivent décider. Nous, au niveau de l'opposition, nous avons notre critérium, on n'est pas guidé par un quelconque sondage. Le vrai sondage c'est que le peuple veut le changement, et qu'il est fatigué de ce système de prédation. Le problème ici, ce n'est pas d'être candidat commun, ou de ne pas l'être. Le problème ici, c'est que l'opposition doit aller en ordre de bataille et gagner les élections. Vital Kamerhe a réitéré la lutte de l'opposition contre la machine à voter, et le nettoyage du fichier électoral. Nous restons dans la lutte contre la machine à voter, contre le fichier électoral truffé des fictifs, et nous allons nous arranger pour avoir les témoins dans tous les bureaux de vote, pour surveiller les votes de nos populations pour que personne ne les vole. Par ailleurs, le président de l'UNC appelle la population à la patience jusqu'au 10 novembre pour connaître leur candidat commun. L'Union européenne renouvelle ses sanctions contre Emmanuel Ramazani. L'Union européenne s'apprête à renouveler ses sanctions à l'encontre de hauts responsables de la République démocratique du Congo, dont Emmanuel Ramazani Shadary, le candidat à la présidence soutenu par l'actuel président, Joseph Kabila. Des sources diplomatiques ont déclaré à la BBC que les sanctions contre M. Shadary et 15 autres ressortissants congolais devraient être renouvelées le 12 décembre, quelques jours seulement avant les élections tant attendues dans le pays. M. Shadary est un ancien ministre de l'Intérieur qui a supervisé les forces de sécurité lors d'une opération de répression de 2016 à 2017 dans la capitale Kinshasa, où plusieurs manifestants ont été tués. Des sanctions lui ont d'abord été imposées pour son rôle présumé dans la répression. Après quelques hésitations de la part des pays méditerranéens à renouveler les sanctions de l'Union européenne, les sources indiquent maintenant que les 28 États membres sont unanimes sur la décision de renouveler les sanctions qui incluent l'interdiction de voyager et le gel des avoirs, la mainmise de la présidence sur le processus électoral en RDC. La présidence congolaise est accusée d'avoir une mainmise sur deux institutions chargées d'assurer la transparence du processus électoral en République démocratique du Congo, à moins de 2 mois des scrutins cruciaux, censés organiser la succession du président Joseph Kabila, selon une étude. La Commission électorale nationale indépendante, CENI, et la Cour constitutionnelle sont contestés, leurs membres taxés de partialité, selon cette étude publiée jeudi par le groupe d'études sur le Congo, GEC, basé à l'Université de New York. Pour les auteurs de l'étude, une grande partie de la faiblesse de ces institutions provient de la capacité de la présidence de la République à contrôler, coopter ou diviser les différentes forces politiques et sociales qui devraient servir de contrepoids. Cette mainmise sur les institutions, chargée d'assurer la transparence du processus électoral, rend quasi inopérants les garde-fous existants dans les différents textes qui régissent ces institutions, affirme l'étude. Ces accusations de manipulation du processus politique, l'absence de consensus au sein de la classe politique et les contestations qui pourraient en résulter risquent de plonger la RDC dans un nouveau cycle de conflits, estiment les experts dans ce rapport intitulé « RDC, les élections de tous les dangers ». Toutes ces accusations gratuites visent à préparer le terrain à ceux qui veulent boycotter les élections. Il y a des actions coordonnées pour éviter que des élections se tiennent, a réagi Jean-Pierre Kambila, directeur de cabinet adjoint du président Kabila. Le président Kabila, qui ne pouvait plus se représenter après 2 mandats constitutionnels, a désigné son ex-ministre de l'Intérieur Emmanuel Ramazani Shadary comme dauphin. 21 candidats sont en lice pour cette présidentielle dont 2 ténors de l'opposition, Félix Tshisekedi, président de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, parti historique de l'opposition, et Vital Kamerhe de l'Union pour le Congo, ancien président de l'Assemblée nationale passé à l'opposition. L'opposition dans son ensemble affirme qu'elle ne boycottera pas les élections, bien que la majeure partie continue à réclamer l'abandon de la machine à voter, le jour du scrutin que Kinshasa veut organiser seule, sans soutien de la communauté internationale. Si la date des élections est maintenue pour le 23 décembre 2018, il est clair que les contrôles institutionnels en place ne suffiront pas à garantir l'intégrité et la crédibilité du processus, conclut l'étude. Insécurité au Nord Kivu. La Lucha dans la rue pour exiger l'implication de la MONUSCO, afin de restaurer la paix à Beni. Des militants du mouvement citoyen Lutte pour le changement, Lucha, ont été dans la rue ce jeudi à Beni,
pour réclamer le retour de la paix et la fin des tueries dans la région de Beni. Ces derniers sont allés de la mairie de Beni, passant par le boulevard Niamuici jusqu'à la base de la MONUSCO où ils ont exprimé leur mécontentement devant le représentant de la MONUSCO Beni Loubero. Insécurité ou sur les calicots l'on pouvait lire que la MONUSCO s'implique davantage pour restaurer la paix à Beni, nous réclamons la fin de tueries à Beni, et le retour de la paix dans l'immédiat. La région de Beni a besoin de la paix comme d'autres régions de la RDC. Ces militants ont été reçus par le chef de la MONUSCO sur place, qui les a rassurés que les éléments de la MONUSCO travaillent 7 jours sur 7 pour que la paix revienne à Beni. Toutefois, ils ont fait le tour de la commune de Rwenzori, déjà vidée de sa population suite aux attaques à répétition des rebelles ADF. Par la MONUSCO. Et par là, nous avons constaté une faiblesse totale de la MONUSCO. Les FIB, je crois, a une mission de frapper l'ennemi. L'ennemi frappe la population civile. Je ne sais pas jusqu'à maintenant que passe la MONUSCO pour des attaques répétitives à ville de Beni. Ce que la MONUSCO pense. C'est quoi votre question? Je suis en train de demander ceci. La MONUSCO a l'entablement. L'entablement a échoué. L'entablement a échoué à ses missions. Les civils de Beni ne sont pas protégés. Elles sont toujours, la population elle est toujours attaquée par l'ennemi. Pourtant, ici, vous avez dit que chacun doit faire sa part. Les civils vont dénoncer. Il faut continuer toujours à encourager, pousser l'armée à frapper l'ennemi. Chose que nous faisons de notre part. Nous collaborons toujours avec eux. Nous dénonçons les mouvements suspects. Nous les faisons chaque fois, quand nous voyons, quand nous constatons. Et alors, à retour, quelle est la part de la MONUSCO vis-à-vis de ces missions? Je vous ai dit tout à l'heure que les gens travaillent. Est-ce que vous croyez vraiment que... Est-ce que vous croyez... Laisse-moi... Vous avez posé votre question. Est-ce que vous croyez vraiment que les gens des ADF ne sont pas venus en ville ici occuper la ville parce qu'ils sont tellement gentils qu'ils restent en brousse là-bas et ils viennent la nuit? Donc vous voulez dire que non, l'armée ne travaille pas la nuit? Non, je vous demande. Est-ce que vous pensez que si les ADF ne viennent pas occuper la ville, vous pensez que c'est parce qu'ils sont tellement gentils? Est-ce que vous pensez que c'est quand ils viennent la nuit qu'ils rentrent de façon lâche dans le village, de façon lâche rapidement, tuer des gens et puis rapidement disparaître dans la jungle? Vous pensez qu'ils le font comme ça? C'est parce qu'ils savent qu'il y a des gens qui sont là qui les cherchent. On ne fait pas des choses lâches quand on est confiant, qu'on tient le terrain. S'ils attaquent de façon lâche, c'est parce que les gens sont là. C'est parce que les gens travaillent nuit et jour. Et je vous ai encore dit, ce sont les militaires. Ces gens réfléchissent chaque jour comment ils peuvent contourner les dispositifs que les gens mettent en place. C'est ce qui fait qu'on a toujours ces incidents. C'est regrettable.
ne pourra pas avoir un militaire. Il n'y a pas un seul pays au monde, même pas aux États-Unis, où il y a un militaire. Ça n'existe pas. Quand vous êtes ici, nous on est ici, actuellement nos policiers sont ici. Tout à l'heure, si on vient, on nous dit qu'ils sont rentrés, je ne sais même pas dire. Si tout à l'heure on est ici, si on dit non, il y a des voleurs qui sont rentrés, qu'ils ont volé les télévisions de l'autre côté. C'est normal. Quelqu'un qui veut faire du mal, il s'assoit et il réfléchit comment il va faire son mal. Parce que vous devez comprendre aussi. Ces gens ne sont pas assis là-bas bêtement, ils ne se regardent pas comme ça. Chaque jour que Dieu fait, ils ont le renseignement, ils font du renseignement, ils font ce que nous demandons. Et ils essaient de contourner. Ils essaient de contourner. Je pense quand même que ça, il faut quand même comprendre ça. Les gens travaillent dur, ils font ce qu'ils peuvent faire. Mais ces lâches sont tout le temps en train de chercher des plans machiavéliques pour rentrer par derrière les gens, pour rentrer rapidement dans les petits villages où les gens sont un peu 2 ou 3 ou 4 en train de dormir paisiblement. Le village qu'ils ont attaqué sur la route d'Emba, ou ce petit coin-là, qu'est-ce que ces gens ont fait? Pourquoi tu vas attaquer un petit village isolé là-bas, les gens qui sont isolés là-bas sur la route, tranquillement, pourquoi tu vas les attaquer là-bas? Parce que simplement tu es machiavélique, parce que tu es en train de penser où est-ce que je peux aller frapper rapidement, où est la faille, où est le trou dans leur dispositif. C'est ça, c'est comme un voleur. Le voleur la nuit cherche, il touche chaque fenêtre pour voir quelle fenêtre n'est pas bien ouverte. C'est comme ça. Monsieur le chef, je vous prends un mot. Vous avez dit que ces gens réfléchissent. Ils ne sont pas là juste au hasard. Ils sont en train de réfléchir comment est-ce qu'il faut contourner. Et là, je vois contourner les positions de l'armée de la MONUSCO. Pouvez-vous nous dire que vous ne réfléchissez pas aussi? Oui, mais d'après vous, même si on réfléchit, qu'est-ce qu'on va faire? On ne peut pas être partout. Mais c'est catastrophique. On attendait vraiment un espoir pour vous. Oui, mais c'est ce qu'on essaie de faire. Même si vous réfléchissez, vous n'avez rien à faire. On réfléchit, vous ne savez pas ce que vous pouvez faire, monsieur le chef. D'après vous, qu'est-ce qu'on doit faire? Mais non, vous avez une mission. Non, mais proposez-moi. Vous avez une mission. Bon, maintenant, si on est incapable de monsieur, non, je ne suis pas intelligent. Donc je veux que vous me dites ça tout de suite. S'il vous plaît, donc dites-moi tout de suite et on va faire ça. On va mettre ça en œuvre. Non, dites-moi, on va mettre ça en œuvre. Je croyais qu'on est en face. Non, monsieur, proposez-moi quelque chose tout de suite. On met en œuvre. Non, puisque vous estimez que nous sommes... Je vais vous dire ce que nous avons déjà proposé. Qu'est-ce que vous avez proposé? Nous avions dit la fois passée dans notre mémorandum qu'on a déposé ici à la MONUSCO que vous devez toutefois changer la FIB à une force régionale. Et là, nous avons passé à l'opération Artemis. Quand on est incapable pour une chose, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut recourir, je ne sais pas jusqu'à quand vous allez... Je suis chef de bureau de l'Ituri aussi. Vous savez combien de personnes les FRPI ont tué cette semaine? Est-ce que vous savez combien de personnes les FRPI ont tué? En fait, moi je me limite pour la situation qui s'est passée. Non, vous avez cité Artemis. Et je suis à face pour le stade chef du bureau de la MONUSCO. Vous avez cité Artemis. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur le journaliste. Nous sommes à Boikene, il y a quoi aujourd'hui? À Boikene, si nous sommes ici à Boikene, nous sommes venus dans la MONUSCO. C'est trop. Et ça fait déjà 4 ans que l'ennemi est en train de tuer et la population qui n'a pas de fusils. Et ces ennemis-là s'attaquent maintenant à la population. Et nous sommes venus aussi rappeler à la MONUSCO qu'ils ne sont pas venus ici à la ville de Beni pour se promener, aller à la mairie et rentrer. Mais la MONUSCO doit faire aussi les patrouilles dans des coins là où, où la population a été vidée. Mais la MONUSCO est sur la ligne de front, monsieur. La MONUSCO est la ligne de front. Moi, je ne vois pas si la MONUSCO ne sait pas comment. Nous, ce que nous attendons, ce n'est pas le va-et-vient ou bien la guerre qui n'a pas de résultat. Ce que la population attend aujourd'hui, c'est les résultats. Mais ce que nous avons constaté est que la MONUSCO patrouille seulement, mais il n'y a pas de résultats favorables à la population. Qu'est-ce que vous recommandez concrètement? Ce que nous recommandons à la MONUSCO, la MONUSCO, nous avons déjà proposé 5 propositions que nous avons déjà déposées à la MONUSCO. La MONUSCO a nos propositions, nos 5 propositions. Ils savent ça bien. Notamment à quelles propositions? Par exemple, former une brigade qui sera capable d'éradiquer l'ennemi. Comme on avait fait à Bounia,
émission à Bunia, Sotis à Bunia. Nous avons aussi proposé qu'à Beni, il n'est pas impossible qu'on puisse faire cette brigade-là à Beni. Merci. Ok. Tunaweza jua kama bota la solution ya sikezwami pona bato bazopele na Kisasa. Solution ye ya ofele, solution ye ya ofele qui dit que mutuelle de santé ya sika, mutuelle de santé batu sol opesi mbongo awa basiporte mutu no na Kisasa ofele na bopito tout yakin bazale ba contrat na bopito tout yakin opesi mbongo awa kuna bakesalele examen ofele, consultation ofele, traitement ofele, mbete hôpital ofele na Kisasa. Pour 150 livres par patient, vous bénéficierez d'une couverture médicale pendant 1 an. Consultation gratuite pendant 1 an. Examens médicaux gratuits pendant 1 an. En cas d'hospitalisation, la mutuelle vous prend en charge pendant 10 jours. Pour bénéficier de cette offre, enregistrez les membres de votre famille à partir du mois d'octobre jusqu'à fin décembre 2018. Avec mutuelle de santé, Batou Sol. Kebabou. Contactez Batousol au 0044 746 683 0585. Batousol vous remercie et vous dit à très bientôt.